Mais nous allons partager une pensée, une exhortation sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. L'exhortation que je vous donne, c'est un commentaire, je dirais, sur la prédication que j'avais donnée le dimanche dernier à l'église. J'avais parlé de pourquoi devons-nous nous réveiller. Pourquoi devons-nous nous réveiller? C'est une question, bien-aimé. Le pourquoi, c'est la plus grande question qu'on peut se poser dans un contexte ou dans n'importe quelle situation. Bien-aimé, c'est hyper important de savoir le pourquoi de toutes choses. On peut faire des choses, mais si on ne comprend pas le pourquoi de ces choses-là, notre performance sera faible. Parce que quand on ne comprend pas le pourquoi, la passion ne se manifeste pas. Pour que la passion se manifeste dans ce que nous faisons, nous devons saisir le pourquoi de ce que nous faisons. Le pourquoi nous révèle le sens de ce que nous faisons. Le pourquoi nous révèle la valeur de ce que nous faisons. Ainsi, nous avons parlé de pourquoi devons-nous nous réveiller. Chers frères et sœurs, chers messieurs, chères dames, le Seigneur nous a donné une pensée pour cette année, pour l'église Gospel Excellence Ministries où je suis pasteur. Et pour vous qui êtes connectés là avec moi aujourd'hui, Dieu vous communique la même pensée. Car ce n'est pas en vain que vous êtes connectés, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a tout orchestré pour que nous soyons connectés aujourd'hui. Bien-aimés, il n'y a rien qui se passe sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Si vous êtes là connectés ou si vous suivez cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a voulu que vous soyez connectés, parce que le Seigneur l'a voulu. Ainsi, cette pensée est également importante pour vous. La pensée que le Seigneur nous a donnée, c'est « Réveille-toi, toi qui dors ». Comme l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens dans le chapitre 5, le verset 14, il dit « C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Le Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Et le dimanche, nous avions pris le soin de comprendre pourquoi devons-nous nous réveiller. Bien que le Seigneur nous le demande, mais pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle nous devons nous réveiller? Et le Seigneur m'a mis à cœur trois grandes raisons que j'avais partagées. Premièrement, nous devons nous réveiller afin de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et sortir de ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Nous devons nous réveiller afin de comprendre l'état dans lequel nous vivons, les conditions, les réalités dans lesquelles nous vivons. Et quand nous comprenons des choses dans notre réalité qui ne donnent pas gloire à Dieu, nous devons nous séparer de ces choses-là. Nous devons quitter ces choses-là. Donc, la première des raisons pour laquelle nous devons nous réveiller, c'est de prendre conscience de ce qui se passe tout autour de nous, afin de nous séparer de ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Deuxième raison, nous avions vu, pourquoi devons-nous nous réveiller? C'est afin de devenir imitateurs de Dieu. Dieu attend que nous devenions ses imitateurs. Dieu attend que nous fassions des choses comme lui. Pourquoi? Afin que nous soyons excellents envers lui ou dans cette relation avec lui. Dieu s'attend que nous fassions des choses comme lui. Dieu nous attend à être excellents. Donc ça, c'est la deuxième raison pourquoi nous devons nous réveiller. Celui qui est encore endormi, pas dormi physiquement, mais spirituellement ou consciemment, ne peut pas arriver au point d'imiter Dieu. Pour arriver au point d'imiter Dieu, il faut se réveiller spirituellement. Il faut se réveiller spirituellement et comprendre les choses de Dieu. Et rejoindre Dieu là où il est, afin que nous devenions ou afin de devenir comme lui.
Et la troisième raison que nous avions vue, pourquoi devons-nous nous réveiller? C'est pour que nous puissions travailler pour notre héritage céleste. Bien-aimé, l'homme est esprit et l'esprit ne meurt pas. Donc chaque individu, chaque personne ne mourra point. Le corps mourra, mais l'esprit de l'homme vivra éternellement. Alors comme l'esprit vivra éternellement, il faut préparer son éternité. Après cette vie, quelle sera notre réalité? Quelle sera notre qualité de vie dans la continuation, dans l'éternité? Quelle sera notre vie? Bien-aimés, nous devons préparer l'éternité maintenant. L'éternité se prépare maintenant. Après cette vie, nous allons vivre les conséquences. Nous n'aurons plus le temps de préparer. La préparation se fait maintenant. C'est pourquoi nous devons nous réveiller afin de préparer notre éternité, afin de préparer notre gloire céleste, afin de préparer notre récompense, afin de préparer notre couronne. Voilà les trois grandes raisons pourquoi nous devons nous réveiller. Quant au programme d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a amené à notre deuxième raison. Je vais tarder un peu là, je vais parler un peu, nous allons prier sur ce point-là. Nous devons nous réveiller afin d'imiter ou afin de devenir imitateurs de Dieu. Nous devons nous réveiller afin de devenir imitateurs de Dieu. Nous devons devenir imitateurs de Dieu. Bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, le verset 2e, nous apprend ceci. Je disais Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, le verset 2e. D'abord, nous apprend ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dieu, au travers de l'apôtre Paul, il nous dit, devenez donc des imitateurs de Dieu. Qu'est-ce que les imitateurs de Dieu font? Les imitateurs de Dieu essayent ou ils apprennent à faire comme Dieu. Ils ne sont imitateurs de Dieu que ceux-là qui apprennent à faire comme Dieu. Ne sont imitateurs de Dieu que ceux-là qui apprennent à parler comme Dieu. Ceux-là qui apprennent à agir et réagir comme Dieu. Dieu s'attend à ce que nous devenions comme lui, bien-aimés. Quel privilège que nous avons. Ce grand Dieu, créateur de cieux et la terre, le Dieu tout-puissant, capable de tout, nous attend à ce que nous devenions comme lui. Waouh! Et c'est là comme des enfants bien-aimés, les enfants qui sont attachés avec le Père, les enfants qui sont en intimité avec le Père. Au fait, il nous appelle dans cette relation intime que nous avons avec lui, d'apprendre de lui, afin de faire comme lui, afin d'agir et réagir comme lui. Alléluia. Et le verset 2 nous apprend « et marcher dans la charité », en d'autres termes, marcher dans l'amour. Donc les enfants bien-aimés qui sont en intime relation avec Dieu, qui apprennent à devenir comme Dieu, ils marchent dans l'amour. Donc la première condition pour être comme Dieu, c'est l'amour. Donc ceux-là qui imitent Dieu, ils marchent dans l'amour. Ils marchent dans l'amour. L'amour non pas d'intérêt, mais l'amour vrai. Parce que dans la suite du verset 2, l'apôtre Paul nous donne l'exemple de Jésus. Il dit, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés, Dieu s'attend à ce que nous qui les suivons, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui sommes devenus ses enfants, nous marchions dans l'amour
comme Christ avait manifesté l'amour. Il n'a pas cherché son intérêt, mais il a tout donné. Il a donné sa vie pour les humains qui ne méritaient pas cela, les humains qui étaient rebelles, les humains qui n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils ne méritaient pas cela, mais Jésus-Christ s'est donné pour cela. C'est ça l'amour que Dieu nous montre comme modèle. Dans notre amour, nous ne devons pas chercher notre intérêt personnel. Bien-aimé, c'est facile d'aimer quelqu'un de qui on peut soutirer quelque chose. Mais ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un à qui on doit tout donner. Et Dieu attend de nous l'amour vrai. Si nous voulons être comme Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, nous le voyons dans la suite de notre lecture maintenant au verset 8 et 9. Toujours dans Éphésiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit, « Autrefois vous étiez ténèbres. » Verset 8. « Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Deuxième condition, Dieu le Père n'attend pas seulement que nous marchions dans l'amour, mais notre amour doit être la lumière. Il dit, marchez comme des enfants de lumière. C'est quoi la lumière ici? Dans le verset 9, l'apôtre Paul nous l'explique. Il dit, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il y a la bonté, il y a la justice et la vérité. Donc, ceux-là qui veulent fonctionner comme Dieu, ceux-là qui apprennent à marcher comme Dieu, marchent dans la bonté, marchent dans la justice et marchent dans la vérité. Et tous ces éléments se retrouvent dans l'amour. L'amour sans bonté n'est pas amour. L'amour sans justice n'est pas amour. L'amour sans vérité n'est pas amour. Au fait, cette portion nous explique ce que c'est l'amour auquel Dieu nous attend. Cet amour doit contenir la bonté, doit contenir la vérité, doit contenir la justice. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et bien aimé, dans cette même démarche, où nous voyons les caractéristiques de ceux-là qui imitent Dieu, nous venions de voir que, premièrement, il faut marcher dans l'amour. Deuxièmement, il faut marcher dans la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la bonté. La lumière, c'est la justice. La lumière, c'est la vérité. Et ceux-là qui cherchent à imiter Dieu ne s'arrêtent pas là. Ils ne travaillent pas seulement, leur morale, ils ne travaillent pas seulement leurs esprits, mais même leur physique doit participer. Même notre physique doit participer dans notre quête de la ressemblance avec Dieu. L'apôtre Paul maintenant dit aux Romains chapitre 12, le verset 1er déclare, Romains chapitre 12, verset 1er déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, ceux-là qui imitent Dieu, leur corps deviennent un culte raisonnable à Dieu. Parce que leur corps, leur physique ne participe plus au péché. Leur corps ne participe plus à la rébellion contre Dieu. Leur corps ne participe pas au conflit contre Dieu. Mais ce corps-là est sacrifié. Ce corps-là devient saint. Ce corps-là joue son vrai rôle du temple du Saint-Esprit. Et en faisant cela, le corps devient un culte raisonnable, un culte équilibré, un culte qui donne gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ceux-là qui imitent Dieu marchent dans l'amour. Et dans l'amour, il y a la lumière. Dans la lumière, il y a la bonté. Dans la lumière, il y a la justice. Dans la lumière, il y a la vérité. Et là où il y a l'amour, le corps participe
à donner gloire à Dieu. Le corps participe, le corps devient un culte raisonnable. Le corps là devient un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Et dans cet état, tout ce qu'on fait donne gloire à Dieu. Tout ce que ce corps fait donne gloire à Dieu. Je termine avec ceci. L'apôtre Paul au 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 déclare: soit donc que vous mangiez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le corps de la personne qui imite Dieu donne gloire à Dieu. Quand on boit de manière à donner gloire à Dieu. Quand on mange, ce corps-là mange de manière à donner gloire à Dieu. Quand on parle, ce corps-là parle de manière à donner gloire à Dieu. Quand on s'habille, ce corps-là s'habille de manière à donner gloire à Dieu. Quand on marche, ce corps-là marche de manière à donner gloire à Dieu. Quand on donne des attitudes, ce corps-là donne de bonnes attitudes de manière à donner gloire à Dieu. Quand on agit, ce corps-là agit de manière à donner gloire à Dieu. Quand on réagit, même envers la méchanceté, quand on est victime, ce corps-là ne réagit pas n'importe comment, mais ce corps-là qui est devenu un culte raisonnable à Dieu, et il va réagir de manière à donner gloire à Dieu. Ce corps-là ne va pas retourner le mal contre le mal. Ce corps-là ne va pas faire du mal parce qu'il a été victime du mal. Non, ce corps-là va faire le bien même au milieu du mal, même au milieu de la méchanceté, même au milieu de la contradiction. Ce corps-là va donner gloire à Dieu. Dieu nous attend à cela. Pourquoi devons-nous nous réveiller? Nous devons nous réveiller afin de marcher dans l'amour. L'amour, il est complexe. Tout ce que j'ai donné là, ce sont des composants de l'amour. Ce sont des choses qui manifestent l'amour. Là où on aime Dieu, la personne qui aime Dieu, son corps devient un culte raisonnable à Dieu. La personne qui aime Dieu, son corps donne gloire à Dieu. La personne qui aime Dieu, il marche comme une lumière qui fait bannir ou qui fait partir les ténèbres. Comment? Par la vérité, par la justice et par la bonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà les raisons pour lesquelles, si nous considérons ces composants de l'amour, nous devons nous réveiller. Bien-aimés, quand on reste endormi, quand on continue à dormir spirituellement, on n'arrivera jamais au point de fonctionner dans l'amour. L'amour, c'est un sacrifice, bien-aimés. L'amour, c'est un sacrifice. Car là où il y a l'amour, on doit voir la bonté. Là où il y a l'amour, on doit vivre la vérité. Là où il y a l'amour, on doit vivre la justice. Ce sont des sacrifices. Là où il y a l'amour, le corps devient un culte raisonnable à Dieu. Le corps là est sacrifié à Dieu. Le corps là ne participe plus au péché. Le corps là ne donne plus gloire au diable, mais plutôt à Dieu, parce qu'il y a l'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, ce sont là les raisons pour lesquelles nous devons nous réveiller. Si nous voulons être comme Dieu, si nous voulons imiter Dieu, bien-aimé, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons quitter le sommeil spirituel. Nous devons quitter le sommeil de la conscience et faire des choses comme la parole de Dieu nous les demande. Marcher dans l'amour comme Jésus-Christ, qui n'avait pas péché, mais il est devenu péché pour toi et moi. Jésus-Christ qui était la concentration de la gloire de Dieu. Jésus-Christ qui était le centre de l'amour de Dieu. Il a accepté de monter sur la croix, mourir comme un brigand, mourir sans valeur sur la croix. Il était tellement devenu sale que Dieu lui avait tourné le dos.
Non pas il ne l'a pas fait pour les anges, il l'a pas fait pour le juste, mais il l'a fait pour les hommes pécheurs, les hommes menteurs, les hommes méchants, les hommes hypocrites, les hommes jaloux, les hommes de mauvaise vie. Jésus-Christ l'a fait. Il est le modèle, il est le plus grand modèle d'amour. Bien-aimés, si nous voulons imiter Dieu, si nous voulons être comme Dieu, marchons dans l'amour. Et l'amour, ce n'est pas facile, l'amour, c'est un sacrifice. Mais nous devons le faire. Nous devons le faire parce que Dieu s'attend à ce que nous puissions l'imiter. Dieu s'attend à ce que nous puissions l'imiter. Bien-aimés, voilà. Si nous voulons être comme Dieu, les choses que nous devons faire, les choses qui doivent se manifester dans nos vies, ce sont ces choses-là. Que le Seigneur bénisse cette parole, que cette parole produise le fruit dans nos vies, que cette parole nous mette dans la position de prendre la décision sérieuse de commencer à marcher dans l'amour. Si nous marchions déjà dans l'amour, bien-aimés, faisons encore plus, parce qu'avec Dieu, nous devons grandir, nous devons monter des échelons, nous devons monter des degrés, nous devons monter des niveaux. Faisons encore plus. Le plus nous faisons, le plus nous embellissons notre couronne qui nous attend dans le ciel. Le plus nous faisons, le plus notre récompense sera grande. Bien-aimé, quand on marche dans l'amour, ce n'est pas une perte. Oui, ça nous coûte cher, mais c'est un investissement. C'est un investissement. Et cela va déterminer la valeur de notre couronne, la valeur de notre récompense qui nous attend au ciel. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Alléluia.